Derrière la campagne médiatique contre l'Iran, il y a l'influence de groupes de pression, des lobbies qui poussent à la guerre. Deux universitaires ont lancé un pavé dans la mare, un livre sur le lobby pro-Israël, ces groupes de pression qui défendent les intérêts d'Israël aux États-Unis, un sujet tabou. Aujourd'hui, les auteurs de ce livre choc donnent une conférence à Princeton, l'une des universités les plus prestigieuses du pays. Les deux hommes sont des professeurs renommés. Stephen Walt enseigne les relations internationales à Harvard. John Mearsheimer est professeur de sciences politiques à l'Université de Chicago. D'emblée, nous voulons être clairs. Nous n'adhérons à aucune théorie de conspiration antisémite. Mais nous pensons que l'activité de ce lobby et son impact sur la politique étrangère américaine doit pouvoir être discutée ouvertement, comme nous discutons de n'importe quel autre groupe. Et s'il prend ses précautions, c'est que leur thèse est particulièrement provocante. Selon eux, le lobby pro-Israël est si puissant qu'il détermine la politique étrangère des États-Unis au Moyen-Orient, en particulier vis-à-vis de l'Iran. À l'intérieur des États-Unis, il y a un ensemble de groupes composant le lobby pro-Israël qui poussent très fort pour une action militaire contre l'Iran. Et notre conclusion, c'est que cela va à l'encontre des intérêts des États-Unis. Tous ces groupes de pression se trouvent à Washington, la capitale fédérale, le centre de décision du pays. À 2 pas de la Maison-Blanche et du Congrès, une multitude de lobbies sont installés dans ces immeubles modernes. Leur objectif, influencer les députés et les sénateurs. Ce travail de lobbying n'a rien de secret, il est reconnu par la Constitution. Ici, le Comité juif américain nous ouvre ses portes. Son cheval de bataille, lutter contre l'antisémitisme et défendre les intérêts de l'État d'Israël. Jason Isaacson est le directeur des relations internationales. Il nous fait la visite. Richard Fulton est notre directeur législatif. Il est responsable de toutes nos relations avec le Congrès sur de nombreuses questions. Nous travaillons directement avec le Congrès. Mais notre influence s'exerce aussi grâce à nos membres. Ils passent nos messages à leurs députés pour que ceux-ci comprennent bien que nos idées sont celles de leurs électeurs. Jason Isaacson ne le cache pas. La préoccupation politique du moment, c'est l'Iran. Les menaces du président Ahmadinejad sont prises très au sérieux. Pour lui, les États-Unis doivent soutenir Israël. Il n'est pas possible de laisser un si petit pays entouré de voisins si peu amicaux, et en particulier d'un pays très hostile en train de développer une arme nucléaire. Il est impossible d'ignorer cette situation. Il serait vraiment idiot de penser que ces menaces ne sont que des mots. Un groupe de pression est sur une ligne particulièrement dure contre l'Iran, l'EPAC. Sur son site internet, il se revendique comme l'organisation la plus influente dans les relations israélo-américaines. C'est aussi le groupe de pression le plus discret. Ses bureaux de Washington se trouvent dans cet immeuble. Mais ici, pas question d'entrer avec une caméra ou d'interviewer quelqu'un. Nous obtenons tout de même de rencontrer le directeur des relations publiques dans un café tout proche. Il ne veut pas nous répondre face caméra, nous le filmons de loin. C'est dommage que vous ne vouliez pas nous donner d'interview. Nous ne répondons jamais à la télévision. Pourquoi ? Je ne sais pas, on ne le fait pas, et surtout pas aux médias étrangers. Pendant tout l'entretien, il va minimiser l'influence de son organisation. Selon lui, presque tous les membres du Congrès sont spontanément d'accord pour être fermes avec l'Iran. Pour les professeurs Walt et Mearsheimer, ce lobby a un moyen de pression très efficace sur tous les candidats aux élections américaines.
L'AIPAC rencontre tous les candidats et leur demande de signer un papier dans lequel ils prennent position sur le Moyen-Orient. Ensuite, les membres de l'AIPAC donnent des indications au comité qui finance les campagnes électorales. Ils leur disent « ce candidat-là est de notre côté, cet autre par contre n'est pas sûr, donc donnez votre argent à celui-ci et pas à l'autre ». L'AIPAC entretient aussi des relations étroites avec les membres du Congrès, une fois qu'ils sont élus. New York. Ce soir-là, l'AIPAC organise un dîner dans le plus bel hôtel de Times Square. Malgré les apparences, ce n'est qu'une réunion locale de l'organisation. Nous obtenons de filmer l'événement, mais interdit de poser des questions. Sur les tables, des dépliants désignent le président iranien comme l'ennemi numéro 1 d'Israël et des États-Unis. Pour un événement régional, ce dîner attire tout de même 1600 supporters, avec de nombreuses personnalités, 5 ambassadeurs étrangers, des dizaines d'élus locaux et des membres du Congrès. Du Connecticut, le député Chris Shays. Du Michigan, le député Thaddeus McCotter. En tout, une douzaine de députés et sénateurs sont dans la salle, républicains comme démocrates. À la tribune, le directeur de l'organisation appelle à la mobilisation contre l'Iran. Il est temps pour les dirigeants américains de s'occuper du problème iranien et en particulier empêcher l'Iran de devenir une puissance nucléaire. C'est notre défi. Et cela ne peut arriver que grâce à votre soutien et à votre aide. Je vous remercie beaucoup d'être venu ce soir. À la fin du repas, l'AIPAC lance un clip d'autopromotion. Des images de leur grand congrès annuel. 200 députés et sénateurs y assistent chaque année. À la tribune, on reconnaît le vice-président, Dick Cheney. John Bolton, le va-t-en-guerre républicain. Et la sénatrice démocrate, Hillary Clinton. En 2005, ils ont même reçu le soutien du plus haut personnage de l'État. Vous pouvez faire passer le message. Un État d'Israël libre, prospère et sûr est dans l'intérêt de la nation américaine. La soirée se clôt par les hymnes américains et israéliens repris en chœur par la salle.